Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Jésus-Christ est bon, il est Seigneur. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de passer ce moment ensemble. Surtout que le lundi, on s'était manqué. On vous présente vraiment nos excuses les plus importantes. On s'était manqué pour des circonstances particulières. Mais voilà, aujourd'hui, on est là, bien-aimés. Nous sommes bien dans la clé de la maison de David pour notre live de fin de semaine. Nous voulons prier avant de commencer ce live pour la gloire du Seigneur. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons gloire et grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu nous as fait du bien, Père. Tu nous as donné la paix, tu nous as donné la vie, Seigneur. Et le souffle de vie, Père, là, tu as renouvelé en nous ce jour. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais il t'a plu que nous puissions être dans ta présence ce soir. Manifeste-toi du début jusqu'à la fin de ce live, afin qu'au travers de ce live, que tu puisses toucher un cœur. Qu'au travers de ce live, que tu puisses parler à une personne qui est complètement épuisée. C'est toi qui redonnes la force. N'est-ce pas toi qui dis que tu donnes la force à celui qui est fatigué en lui donnant une force de buffle. Seigneur, nous voulons encore vivre la puissance de ta gloire et de ta grâce au milieu de nous. Manifeste-toi du début jusqu'à la fin, afin qu'à la fin de ce live, que chacun de nous soit rassasié comme il avait souhaité. Car c'est toujours une grâce d'être à ta table, parce qu'à ta table, il y a toujours des mets délicieux. Nous te bénissons, te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. On est dans la joie de partager ce moment ensemble avec vous. Alors aujourd'hui, par rapport à tout ce qui s'est passé la semaine, je ne sais pas comment tu as passé ta semaine, mais le Seigneur nous renvoie dans une sorte de prise de conscience, parce qu'en fait, il nous rappelle ce soir que ce que nous sommes, ce que nous montrons aux gens, ce n'est qu'une apparence. Vous savez, dans la Bible, il y a une histoire. Dans le livre de Jean, chapitre 21, on a juste retenu le verset 7. Mais quand vous allez lire dans ce livre, en fait, c'est la partie, le moment où Jésus-Christ n'était plus avec ses disciples. Jésus-Christ n'était plus avec ses disciples. Jésus-Christ était mort, enseveli, 3 jours de mort, ressuscité. Et Jésus-Christ, maintenant, il était un esprit. Et les disciples vivaient seuls. Il leur a dit qu'on se reverra, et puis quand on se reverra, ce sera à Jérusalem, d'aller dire à tous les pauvres pécheurs de Galilée, on se va se retrouver. Et il a dit au mari, qu'on allait se retrouver avec les disciples, moi et vous. Alors pendant ce moment-là, où Jésus-Christ n'était plus présent physiquement, mais c'est à ce moment-là que bien aimé l'histoire se passe. La Bible nous dit que dans cette partie, il y avait Pierre, nous connaissons tous les disciples de Jésus qu'on appelait Pierre. Il y avait les 2 fils de Zébédée et 2 autres disciples qui étaient ensemble. Je crois qu'ils étaient en train de se raconter comment ils ont vécu avec le Seigneur, quelle expérience ils ont vécu avec le Christ pendant qu'il était encore vivant, la façon dont on l'a arrêté, la façon dont ils sont allés, la façon dont Pierre il avait renoncé à lui, il avait renié Jésus 3 fois. Nous connaissons l'histoire. Et ce jour-là, ils étaient ensemble, Pierre, les 2 fils de Zébédée et 2 autres disciples. Ils étaient en train de discuter, bien mais je paraphrase, hein, c'est pas vraiment le contenu comme tel dans la Bible, mais c'est Jean chapitre 21 du verset 3, verset 7. Alors ils discutaient, et puis, bien aimé, subitement, sans pour autant qu'on s'y attende, Pierre va se lever pour dire que je vais pécher. J'aimerais vous rappeler que Pierre, quand Jésus recrutait ses disciples, Pierre était un pêcheur de poissons. Et quand Jésus a vu Pierre, il a dit, Pierre, je ferai de toi pêcheur d'hommes, viens et suis-moi. Et c'est comme ça que Pierre avait suivi Jésus. Il s'appelait Simon à l'époque. Il avait Simon, parce que Pierre a été changé en Simon plus tard, et il a suivi Jésus. Parce que Jésus lui avait dit que je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et non plus, tu ne vas plus rester un pêcheur de poissons, mais tu vas devenir un pêcheur d'hommes pour mon ministère et pour le royaume du Père. Le royaume des cieux.
C'est ainsi que Pierre l'avait suivi. Donc, durant tous les 3 ans que Jésus est resté avec ses disciples, pendant 3 ans durant, Pierre ne pêchait plus jamais les poissons. C'était fini. Parce qu'il commençait à pêcher les hommes, à gagner des âmes pour le royaume des cieux. Mais subitement, 3 ans après, sans pour autant qu'une mouche puisse le piquer, Pierre décide de redevenir un pêcheur de poissons. Et tout ça quand Jésus n'était plus avec eux physiquement. Il va dire à tous les amis, allez bien, allez, on va pêcher. Je vais pêcher. Les autres disciples le suivirent. Ils prirent une barque. Ils s'y embarquèrent. Ils parcoururent toute la mer de Galilée. Pendant toute la nuit, ils n'ont pu attraper aucun poisson. Écoutez-moi bien. Ils sont rentrés le matin bredouille avec les filets vides, aucun poisson. Écoutez-moi bien, aucun poisson. C'est ainsi que maintenant le matin, Jésus, qui est en train de prêcher les disciples, la foule, il va se rendre compte qu'il y a une barque. Et il va reconnaître ceux qui étaient en train de conduire la barque. Et Jésus va donner l'ordre. Il va donner l'ordre à la barque d'aller. Nous connaissons tous l'histoire de la pêche miraculeuse, bien que c'est raconté un peu différemment par rapport aux 3 synoptiques, par rapport à Matthieu, par rapport à Luc, et par rapport à Matthieu, Luc et à Marc, parce que Jean était vraiment différent par rapport aux autres. Donc les 3 synoptiques, Luc, Matthieu et Marc, ils racontent cette histoire différemment de celle que Jean a racontée. C'est ainsi que Jésus leur dira, allez à tel endroit, jetez le filet à tel endroit, et vous allez recevoir beaucoup de poissons. Donc vous allez recevoir du poisson. Et la Bible dit que quand ils sont allés à cet endroit, ils ont jeté le filet. La Bible dit que le filet était tellement rempli de poissons que ça commençait même bien à risquer de craquer. Parce que le poids était tellement lourd par rapport à la capacité que le filet pouvait avoir de pouvoir prendre tous ces poissons. Et pourquoi on parle de cette histoire? C'est parce que c'est à ce moment-là que Pierre aurait connu, alléluia, au verset 7, c'est à ce moment-là que Pierre aurait connu que cette personne qui nous a envoyé jeter le filet à tel endroit, alors que toute la nuit, on a pêché toute la nuit et on n'a trouvé aucun poisson. Et Pierre aurait connu en ce moment que c'était le Christ. Pierre aurait connu que c'était Jésus qui leur avait dit d'aller pêcher à cet endroit. Et quand il a reconnu que c'était Jésus, la Bible nous dit quoi au verset 7 du chapitre 21 du livre de Jean? La Bible nous dit que Pierre, quand il a reconnu que c'était Jésus, esprit, Pierre se mit debout, mit son pantalon, mit son vêtement et sa ceinture parce qu'il était nu. Donc, à la reconnaissance que c'était le Christ, à la reconnaissance que c'était Jésus-Christ de Nazareth, le maître qui était avec lui pendant 3 ans d'affilée, le maître qui lui avait dit que toi, quand on va m'arrêter, tu vas me renier 3 fois. Avant que le coq ne chante, tu vas me renier 3 fois. Il se rappela que cela s'était accompli. Le même Pierre qui était avec Jésus, pendant que Malchus était venu pour l'arrêter, le même Pierre avait sorti un couteau de son carquois et il a coupé l'oreille de Malchus, que Jésus a repris pour remettre. Et Jésus lui avait dit, mais est-ce que tu crois que je n'ai pas besoin de toute cette armée qui est tout autour de moi pour les appeler? Au lieu que tu sortes un couteau, pendant 3 ans d'affilée, j'étais avec toi, mais tu marchais avec moi et tu gardais toujours les armes blanches avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes comme un iceberg. Moi comme toi, nous sommes comme un iceberg.
C'est quoi un iceberg? En fait, dans la mer Arctique ou Antarctique, là où il fait beaucoup froid, dans le climat, avec le climat polaire, souvent les morceaux de glace qui se détachent des montagnes, des grandes pierres, et ces morceaux de glace tombent dans l'eau. Et quand elles tombent dans l'eau, on voit seulement la face d'un morceau de glace à l'extérieur. C'est ça qu'on appelle iceberg. Donc, c'est la partie d'une glace qui a quitté son endroit, son attachement et qui est tombée dans l'eau et qui fait voir une partie de glace qui est immergée. Je dis que moi, comme toi, nous sommes comme des icebergs. Pourquoi nous sommes comme des icebergs? Parce que quand on regarde un iceberg, on ne voit que la partie qui est visible. La partie qui est émergée de l'eau. Donc on suppose qu'il y a une partie qui est en dessous de l'eau que moi et toi, nous ne voyons pas. Nous ne voyons que la partie visible qui est émergée de l'eau. Pourquoi cela? Parce que moi, comme toi, comme nous sommes comme des icebergs, on nous voit seulement apparemment. Je suis un monsieur qui porte des lunettes, qui parle français, qui se rase la barbe, par moment qui laisse pousser la barbe, un monsieur qui par moment laisse pousser les cheveux, tout ça. On ne voit que ce qui est apparent, ce qui est visible. Mais notre personne intérieure, notre véritable moi, c'est cette partie de moi que vous ne voyez pas. Notre personne, si je m'appelle Menga Ezekias, c'est pas celui-là que vous voyez, parce que ça c'est l'apparence. Mais ce que vous ne voyez pas, ce qui est moi réellement, avec cette partie avec qui communique avec le Seigneur, c'est cette partie-là qui est la partie immergée de l'iceberg. Parce que la partie émergée, c'est ce que vous voyez. Mais la partie qui est moi, à l'intérieur, intérieurement, vous ne la voyez pas. Bien aimé, nous voyons un arbre pousse. Nous voyons l'arbre. Oh, le cocotier, le manguier, l'avocatier, le baobab et tout ça. C'est beau. Mais le vrai baobab, le vrai cacaoyer, le vrai avocatier, ce sont les racines qui sont dans la terre. Pourquoi le Seigneur nous a conduits à parler de cela aujourd'hui? C'est parce que chacun de nous vit une vie cachée, c'est-à-dire la vie, ça je dis la vie cachée. Mes collègues de travail, on se voit au travail, mais la façon dont je dors, les rêves que je fais pendant que je suis en train de dormir, ils ne le savent pas, ils ne connaissent pas parce que je n'en discute pas avec eux. Il y a des gens qui font des cauchemars. Il y a des gens qui vivent, quand ils dorment, ils sont en train de s'accoupler avec des hommes et des femmes qu'ils ne connaissent peut-être pas ou qu'ils connaissent. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Mais en esprit, c'est cette partie-là qui vient les déranger tout le temps. Il y a des gens, une fois qu'ils te dorment, quand ils sont bien-aimés, quand ils sont endormis, quand l'esprit est en communion avec le Seigneur, en ce moment-là, on vient leur donner des ordres. Chaque fois qu'il rêve qu'un chien vient le mordre, le lendemain, tout ce qu'il va faire n'aboutira jamais. Bien, mais tu as un rendez-vous important le lendemain. Il suffit que cette nuit, la veille, que tu rêves de ton père, ou de ta maman décédée, ou de ton frère décédé, ou d'une amie, ou d'une personne, ou bien d'un copain, d'une copine décédée. Il suffit que tu rêves de cette personne. Le lendemain, quand tu vas à ton rendez-vous, tout est foutu. Ça ne marche pas. Alors que tout allait comme sur des rails. Mais quand tu te présentes, plus rien ne va. C'est foutu, c'est fermé, c'est bloqué. Bien aimé, c'est la partie immergée de l'iceberg. Le bien aimé, ce que nous sommes, ce que vous voyez auprès des gens, nous sommes ce que vous nous voyez. Mais ce qui est caché en nous, c'est ça qui est important qu'on doit rechercher auprès du Seigneur pour que le Seigneur nous révèle. Je connais une dame qui était enceinte, je crois, de 7 mois. Au 7e mois, une nuit, elle dormait.
Elle rêve que, pendant le rêve, quelqu'un vient vraiment la menacer et ils se sont disputés, vraiment bagarrés avec cette personne qui s'accrochait à lui, comme avait vécu notre frère Jacob dans le livre de Genèse, chapitre 37. Ils se sont battus, et le lendemain, la personne qui était de petite taille s'enfuira. Dans l'heure de 6 jours, le lendemain, tôt vers le matin, vers 5 heures du matin, la personne s'enfuira. C'est à ce moment-là qu'elle se réveillera. Elle était enceinte de 7 mois. Et quand elle s'est réveillée, elle s'est rendue compte que les draps de son lit étaient tachetés de sang. Elle va courir vite à l'hôpital. Et quand on est arrivé à l'hôpital, on va lui annoncer la mauvaise nouvelle, comme quoi que, voilà, l'enfant qu'elle portait était décédé. Bien aimé, quand tu vois le cadavre de l'enfant, qui était déjà un enfant à part entière, tu te dis, mais c'est pas normal. Mais c'est parce qu'elle avait combattu la nuit avec une personnalité spirituelle, une personnalité spirituelle, pas physique, mais spirituelle. Et le lendemain matin, elle a perdu son fils de 7 mois. Il restait que 2 mois pour que l'enfant naisse. Bien-aimés, ne vous faites pas des illusions. Ce que vous voyez en apparence, c'est pas ça la réalité. Notre réalité, c'est cette partie qui est cachée de l'iceberg. Tu ne comprends pas pourquoi tous les mois, toutes les années, tu dois faire une maladie particulière